Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'astuces. Dans cette vidéo, je vais vous proposer de réaliser un rangement très facile pour vos mini-blocs, comme j'ai pu vous le montrer lors des présentations des livres de Girl Power et Tsum Tsum. Voilà, je vais vous proposer un système de rangement vraiment facile à réaliser, que ce soit aussi bien pour vos mini-blocs que pour vos marque-pages. Vous trouverez les deux possibilités en deuxième partie de vidéo. Tout d'abord, je vais vous laisser avec le matériel nécessaire pour la réalisation. Nous, on se retrouve à la fin de la vidéo. À tout à l'heure. Je vais vous proposer de réaliser ce type de rangement en porte-vue pour vos mini-blocs ainsi que pour vos marque-pages. Les deux techniques seront similaires, sauf qu'il y aura plus de travail à fournir pour les marque-pages, vu que les modèles de papier sont plus petits que les mini-blocs. Le porte-vue se présente de cette manière-ci. Vous allez l'ouvrir et vous allez avoir tous vos coloriages les uns à la suite des autres. Comme vous pouvez le voir, vos coloriages tiendront parfaitement à l'intérieur du mini-bloc. Ils resteront toujours bien droits, bien alignés. Il n'y a aucun papier d'ajout à l'intérieur des pochettes. Voilà, donc du coup, ça va être un rangement vraiment optimal, très simple à réaliser. Il vous suffira juste pour utiliser vos dessins de retirer votre dessin favori et de le glisser une fois que vous l'avez terminé à l'intérieur de la pochette de rangement. Vous avez la possibilité de ranger de deux manières différentes votre système de rangement pour mini-bloc ainsi que pour marque-page. Ce sera la même chose. Premièrement, vous avez la possibilité de mettre tous vos coloriages les uns à la suite des autres, extraits d'un même mini-bloc. Une fois que vous allez arriver à la moitié du bloc de rangement, juste ici, vous pouvez attaquer le deuxième mini-bloc et ainsi avoir vos blocs de manière rangés de manière ordonnée, et ce sera beaucoup plus facile pour vous de retrouver votre bloc, le second. Vous allez juste à la partie centrale de votre système de rangement porte-vue et vous avez le mini-bloc qui va commencer. Deuxième possibilité de rangement pour le système porte-vue pour les mini-blocs ainsi que pour les marque-pages, c'est de faire à la descente, c'est-à-dire que vous allez mettre tous les dessins extraits du même bloc à la suite du même côté. Là, quand vous allez ouvrir votre système de rangement, tous les dessins extraits de Tsum Tsum se trouveront ici, tous les dessins extraits de Girl Power se trouveront ici. Alors moi, visuellement, je préfère la première possibilité parce qu'après, vous voyez, en fait, ça fait des mélanges de dessins, donc c'est pas forcément ce que je préfère visuellement. Mais voilà, après, vous êtes vraiment libre de faire de la manière dont vous le souhaitez. Voilà, c'était la possibilité de rangement de ce système-là, soit toutes à la suite, soit en descente. Il faudra très peu de matériel pour réaliser ce type de rangement. Tout d'abord, il vous faut un porte-vue au format A4 personnalisable, c'est-à-dire que la couverture, vous pouvez y glisser des images, donc du coup en l'occurrence les couvertures des blocs et des marque-pages. Et il vous faudra 60 vues, c'est ce qui est adapté pour les mini-blocs puisqu'il comporte 60 coloriages à l'intérieur de chacun. Vous allez avoir également besoin d'un appareil à souder les sachets pour pouvoir conserver les aliments plus longtemps. Vous pouvez trouver ce type de matériel dans les magasins de bazar. Moi, le mien, je l'ai acheté chez Centracor pour le prix de 2,50 €. Il en existe de toutes sortes, mais je tiens à préciser qu'il vous en faut un dont la partie sera détachable. La partie supérieure sera détachable. Donc c'est vraiment important pour la suite de ce tutoriel, puisque sinon ça va être très compliqué pour la réalisation. Vous allez avoir également besoin d'un marqueur. Alors quel que soit le marqueur que vous allez posséder, c'est juste pour pouvoir faire un point de repère sur votre appareil pour sceller les sacs. Un cutter tout à fait classique.
Vous allez avoir besoin également d'une plaque de métal. Alors moi j'utilise un magnète avec une plaque aimantée à l'arrière, ça convient parfaitement. Peu importe la plaque de métal que vous allez utiliser, ça va être utile pour pouvoir faire chauffer l'appareil, puisqu'on va enlever la partie supérieure où il y a justement le système de chauffe qui doit interagir avec l'appareil. Vous allez également avoir besoin de supports en carton. Donc j'utilise les supports en carton qui sont à l'arrière des blocs de format A4. Lorsqu'on achète un bloc et qu'on le met dans un porte-vue, je garde toujours ces morceaux de carton là parce que ça peut toujours servir justement pour réaliser différentes choses. Donc là on va les utiliser, mais sinon un morceau de carton classique peut très bien faire l'affaire. Donc en format A4 ainsi que le format justement marque-page, donc c'est l'arrière des marque-pages que je réutilise. Vous allez également avoir besoin, mais ça c'est vraiment optionnel, pour les marque-pages, d'une règle tout à fait classique et d'un crayon gris. Voilà. Très peu de matériel pour réaliser le porte-vue adapté au marque-page ainsi qu'au format mini-bloc A5. Le budget est vraiment petit, il faut compter en tout environ 5 € maximum. Le porte-vue, sachez que je l'ai payé moins de 2 €, l'appareil 2,50 € et après le reste, on arrive toujours à trouver à la maison quelque chose qui pourra faire l'affaire. Donc voilà, très peu de matériel et un petit budget pour réaliser ce type de rangement. Vous allez tout d'abord prendre votre appareil à sceller les sacs, votre système de chauffe, retirer la partie supérieure et retirer également la partie qui sert à protéger le système de chauffe pour souder les sacs entre eux. Vous allez prendre ensuite votre marqueur, donc peu importe votre marqueur, c'est juste pour faire un trait visible sur votre système de chauffe qui va être aligné. En fait, vous allez faire un trait qui va être aligné par rapport au système de chauffe qui se trouve juste en dessous. Voilà, c'est juste pour vous faire un repère visuel, pour savoir où placer tout simplement votre appareil lorsqu'on va devoir souder le papier pour maintenir les coloriages dans les pochettes de rangement à l'intérieur du porte-vue. Vous allez mettre directement dans la pochette les coloriages de votre bloc de manière à les mettre le plus au bord de la partie inférieure de la pochette qui est déjà soudée lorsque vous achetez votre porte-vue. Vous allez avoir besoin maintenant de votre plaque de métal. Donc vous utilisez la partie avec l'aimant si vous utilisez un gros magnète identique à peu près au mien. Sinon votre plaque de métal que vous glissez directement sous votre pochette contenant les coloriages. Puis vous allez prendre votre système de chauffe et vous allez aligner. Alors ça va être difficile de vous montrer sur la vidéo. Vous allez aligner en fait le trait blanc le plus proche possible de votre du bord de votre coloriage pour souder le plastique juste à côté de votre coloriage. Je vais vous faire des gros plans de toute façon, comme ça au moins vous verrez bien. Pour la partie centrale, je ne fais que 5 points de soudure, ce n'est pas nécessaire d'en faire plus. Voilà, cette étape est terminée. Comme vous pouvez voir, en fait, vous ne pouvez plus sortir le coloriage de votre pochette puisque celle-ci est soudée à 5 endroits différents, ce qui va vous permettre de maintenir parfaitement votre coloriage lorsque vous allez tourner les pages de votre bloc. Pour l'étape
l'étape suivante, vous réitérez l'opération, vous mettez les coloriages suivants de votre bloc, vous les mettez le plus proche possible de vos points de soudure centraux. Une fois encore, vous prenez votre plaque en métal que vous glissez directement le plus proche possible de la partie supérieure de votre pochette. Et là, vous allez devoir souder l'extrémité. Je vais appliquer 3 points de soudure par largeur de mon magnète. Donc en tout, il y en aura 9 pour la partie extérieure qui est forcément ouverte puisque c'est là que vous avez glissé vos coloriages à l'intérieur. Voilà, votre pochette est parfaitement soudée, du coup vous ne pouvez plus du tout l'ouvrir. Vos coloriages sont parfaitement alignés à l'intérieur de votre porte-vue et comme vous pouvez voir, ça fait un rangement vraiment ordonné dans le porte-vue. Vous allez avoir besoin maintenant de votre cutter et de votre gros morceau de carton format A4 pour pouvoir faire les découpes et pour pouvoir retirer les coloriages des pochettes. Pour cela, vous allez prendre votre format de carton A4 que vous allez prendre dans le sens de la largeur, donc la plus petite taille par rapport à la longueur, et vous allez le glisser dessous votre pochette que vous allez bien tendre, bien mettre à plat. Vous allez pousser également la partie inférieure de votre carton pour qu'elle soit le plus collée possible sur votre reliure du porte-revue. Vous allez maintenir avec votre main la pochette pour qu'elle soit bien tendue et ensuite avec votre cutter, vous allez sans appuyer trancher la partie qui se trouve juste au-dessus de votre coloriage et vous allez répéter l'opération 2 fois pour que ce ne soit que la première page qui soit déchirée. Ça ne touchera pas la partie inférieure de la pochette qui restera entièrement normale en fait, soudée. Là maintenant, une fois que vous avez fait ça, comme vous pouvez le voir, vous pouvez retirer de manière très facile et insérer également de manière très facile votre coloriage dans le porte-vue. Vous pouvez réitérer l'opération pour la seconde. Pour pouvoir par la suite retirer de manière très facile et insérer de manière très facile vos coloriages qui sont ainsi guidés par vos traits de soudure centraux et externes. Voilà, le do-it-yourself étape par étape pour le format des mini-blocs est terminé. On va passer maintenant au format des marque-pages. Cette première étape est facultative. Pour cela, vous allez avoir besoin de votre crayon et d'une règle. Vous allez placer votre règle sur votre papier A4 vierge et vous allez marquer des écartements de 6 cm en haut et en bas. Puis, vous allez tracer les verticales. Voilà. Cette étape, comme je l'ai expliqué, est facultative puisque vous pouvez souder les pochettes directement en insérant les marque-pages à l'intérieur des pochettes et faire le même procédé que les mini-blocs
A5 comme je vous ai montré précédemment dans la vidéo. Donc voilà à quoi va ressembler votre porte-vue avec les marque-pages à l'intérieur. Donc vous allez ouvrir vos marque-pages et vous voyez en fait qu'ils sont tous parfaitement rangés à l'intérieur. Vous allez avoir du coup des doubles pages comme ceci. Donc j'ai commencé. Là je les ai tous classés par ordre de marque-pages. Donc là je vais continuer avec vous. Première possibilité, donc vous pouvez passer à l'étape 3 si vous le souhaitez également. Première possibilité, vous mettez votre papier A4 à l'intérieur que vous avez tracé juste avant à l'étape numéro 1. Puis vous allez avec votre règle tracer au crayon gris les traits sur les pochettes. Ce sera pour vous prendre des repères visuels sur les pochettes puisqu'elles sont transparentes. Et pour pouvoir souder plus facilement les pochettes sans avoir à mettre forcément vos marque-pages à l'intérieur. Vous ne le voyez pas forcément très bien sur la vidéo, mais en fait sur la pochette il y a des petits traits blancs qui vont apparaître au niveau de vos tracés au crayon. Et là maintenant ça va vous permettre de continuer les opérations. Donc là on va prendre les marque-pages, on va les mettre à l'intérieur et pour le même procédé que tout à l'heure on va venir prendre notre plaque en métal et notre appareil à sceller le plastique. On va une fois encore mettre le petit repère sur notre trait cette fois-ci. Et pour les marque-pages, je vais réaliser 6 points de soudure au lieu de 5 par rapport au format bloc. Pourquoi? Tout simplement parce que les marque-pages sont légèrement plus petits que les formats bloc, donc nécessitent plus de points de soudure pour ne pas qu'ils glissent hors des zones qui leur sont réservées. Vous pouvez enchaîner directement avec les marque-pages suivants ou alors passer à l'étape suivante et faire la découpe à la fin. Il existera 2 types de procédés de découpe. Je vais vous montrer justement les deux. Je vais faire la page entièrement en accéléré. Une fois que vous allez arriver en bordure extérieure de la pochette, une fois encore, vous allez privilégier plus de points de soudure. Je vais encore en effectuer 9 pour sceller parfaitement la pochette. Cette nouvelle étape, il vous suffit de placer tous vos marque-pages le plus en bas possible de votre pochette, de prendre votre cutter et de faire votre trait de découpe. Comme tout à l'heure, sans appuyer, pour ne faire que découper la première pochette et éviter de découper l'arrière de votre pochette en plastique. Ça va vous permettre de sortir et de rentrer directement vos marque-pages dans les glissières qui leur sont dédiées. Vous allez avoir besoin maintenant de votre carton qui se trouve à la fin de votre bloc marque-page. Vous allez l'utiliser pour réaliser vos emplacements ainsi que vos découpes. Vous allez le glisser à l'intérieur de votre pochette.
Il faut savoir que ce carton a exactement la même largeur que votre marque-page. Ensuite, vous allez, avec votre cutter, découper la pochette pour pouvoir ainsi insérer vos marque-pages par la suite. Une fois fait, vous prenez vos marque-pages et vous les glissez par la fente ainsi créée. Puis, vous prenez votre système de soudure et vous appliquez les 5 points de soudure afin de pouvoir ranger beaucoup plus facilement vos marque-pages. Et voilà, vos systèmes de rangement de marque-pages sont ainsi finalisés. Libre à vous de les ranger de la manière dont vous le souhaitez, que ce soit à la suite ou comme expliqué en première partie lors de la présentation, en descente, où vous allez aligner sur les mêmes rangées tous vos marque-pages différents. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça fut un réel plaisir de partager ce moment avec vous. D'autres astuces de coloriage vont venir sur ma chaîne YouTube très prochainement. N'hésitez pas à liker la vidéo si le contenu vous a plu. Ça fait toujours plaisir de recevoir un petit pouce bleu. Commentez la vidéo également si vous le souhaitez. Posez-moi toute question concernant cette astuce de coloriage, de rangement, de coloriage plus précisément. N'hésitez pas non plus à me contacter directement en message privé, que ce soit sur Instagram ou Facebook, pour d'autres informations complémentaires sur le coloriage en général et le matériel de coloriage. N'hésitez pas à mettre la mention #BrunoArtGalerie lors de vos posts sur les réseaux sociaux pour me montrer directement en fait vos réalisations, que ce soit aussi bien pour la règle, la première astuce que j'avais lancée, ainsi que ce système de rangement pour les mini-blocs et les marque-pages. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye et merci.